je vais pas commencer à rentrer dans les polémiques, dans oui mais les juges ont eu tort d'écrire ça, c'est pas mon rôle, pour deux raisons. Un, je suis pas juge, je ne suis pas l'autorité supérieure au magistrat de la Chambre régionale des comptes. Et deux, c'est au moment, enfin, la plupart de la gestion qui est étudiée, je n'étais pas présent. Hein. Donc, n'étant pas là, je peux difficilement me baser sur autre chose que sur les chiffres et les analyses qui sont présentées sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Pour le football, moi je suis désolé, hein, je comprends intellectuellement votre démarche, hein, mais c'est pas à la ville de prendre en charge les dépenses du football. Ça, c'est un avis personnel. C'est pas à la ville de le prendre en charge. C'est quand même des choses qui sont particulièrement opaques, parce que c'est à la ville de voter des subventions, des choses qui ne sont pas précisées nulle part, il n'y a pas de convention, ou là, les conventions sont trop passées. C'est quand même des choses qui sont illégales. Et je suis désolé de vous le dire, monsieur Nedrev, il n'y a pas de bonne légalité d'un côté ou de mauvaise légalité de l'autre. Il y a la légalité ou l'illégalité. Et là, manifestement, c'était de l'illégalité. Si vous permettez de venir, je vous l'ai dit, hein, je reconnaissais que c'était en dehors de la loi. Mais au lieu de donner 50 000 € en plus par an en subvention, on a préféré mettre des employés que l'on contrôlait et qu'on savait ce qui se passait dans cette association. Comme je vous l'ai dit, c'est de rebalancer la loi. Comme je vous l'ai dit, je comprends la logique, mais c'est illégal. Une chose que j'ai oubliée, et puis alors là, je m'en excuse, vous avez parlé au départ, vous aviez regretté l'absence de M. Perron. M. Perron n'est pas là pour une bonne et simple raison, c'est qu'il avait pris ses dispositions pour laquelle le 8. Vous avez remis la réunion au 15, et bon, là, il avait exprès pris ses dispositions pour laquelle le 8. Vraiment, donc, je peux vous dire on attendait les rapports. Je peux vous dire que j'aurais été ici avec beaucoup de plaisir. J'imagine bien, d'ailleurs, il a bien répondu lui-même comme un grand aux questions de la Chambre des comptes. Et on remercie des précisions qui ont été apportées en annexe, que tout le monde peut consulter également dès demain sur le site internet de la ville. Voilà. Quelqu'un d'autre sur ce rapport? C'est bon pour tout le monde? Donc il n'y a pas de vote. Pardon, excusez-moi, monsieur. En plus, vous aviez dit que vous avez dit que monsieur Nick devait prendre la parole. Monsieur Nick. Merci bien, monsieur. Alors, j'avais déjà préparé quelque chose. Je m'apprêtais à vous dire, vous nous avez transmis le 18 septembre par remise dans nos boîtes aux lettres des réponses complémentaires que nous avions faites à la Chambre régionale des comptes, ce dont je vous remercie. Mais comme vous n'avez pas donné une synthèse et qu'elles ne sont pas très longues, je vais les donner. J'avais précisé au début que ce n'était pas à moi d'expliquer les synthèses et que vous étiez là pour le faire, et donc je suis très heureux que vous le fassiez. Très bien. Alors voici ce que l'ancien gestionnaire, l'ancien maire, en collaboration avec moi et d'autres personnes, avons adressé à la Chambre régionale des comptes. Après contact avec le trésorier liquidateur et l'ex-président du dit comité, c'est-à-dire moi-même, il a été décidé d'émettre un chèque pour un montant de 9 794,08 € à l'ordre de M. le receveur municipal de Marc. Ce montant correspond à 10 000 €, avance de la subvention 2014, moins 208,92 €, montant déjà versé, qui résultait des comptes du trésorier. Ce chèque a été remis en mairie de Marc. En ce qui concerne le reliquat qui existera, car effectivement, on semble vouloir nous faire passer pour des gens qui essayent de prendre les deniers publics, mais nous avions quand même une gestion saine. Le reliquat qui existera sera attribué à des associations marquoises poursuivant les mêmes objectifs, associations selon la loi du 1er juillet 1901. Donc, je vous remercie déjà au nom du comité des fêtes et de la culture de reverser le reliquat au comité des fêtes et de la culture vu que ça a été remis au receveur municipal.
Oui, Alors après, le receveur municipal... Je parlais du reliquat. Je parlais du reliquat. Ah non, le reliquat, oui. Le reliquat va être distribué à des associations qui poursuivent les mêmes buts. Ça peut être les amis de l'accordéon, ça peut être le centre social, ça peut être... Les amis de la musique. Pas forcément les amis de la musique, s'il y a... Oui, j'imagine bien sûr. Bah oui, c'est plus facile tout de suite de mettre de l'argent qui était destiné à la culture sur d'autres associations que la culture. Oui, c'est pas grave. Non, mais est-ce que vous voulez dire que j'allais les mettre dans ma poche? J'ai pas dit ça, monsieur Mille. Je vous dis juste que quand... On est entre gens civilisés, quand même. Exactement, mais c'est pour ça que je m'exprime et que j'explique que moi je constate les faits. Que vous me dites qu'il existe un reliquat. Soit très bien, j'en suis très heureux. Sauf que ce reliquat a été fait par l'ancienne association du comité de la culture et des loisirs, qui a décidé de se dissoudre, mais qui donc est de l'argent qui a deux provenances. Soit c'est de la thésaurisation de subventions, soit c'est de l'argent qui a été fait dans les différentes manifestations organisées par le comité. J'ai raison ou... Mais c'est effectivement le résultat des deux choses. Mais je termine mon raisonnement. Les dépenses étaient, les retraites étaient supérieures à nos dépenses. Très bien, donc je termine. Donc c'est quand même de l'argent qui a été donné par le conseil municipal, donc de l'argent public de la ville de Marcq, des Marquois. On est d'accord? Pour un but précis, pour le comité de la culture et des loisirs. Et donc j'ai un peu de mal intellectuellement à comprendre que vous désiriez transmettre le reliquat, je ne savais même pas qu'il existait un reliquat, d'ailleurs vous l'apprenez ce soir et je vous remercie de votre honnêteté, à une autre destination que le comité qui a pris votre suite à la dissolution et qui était vraiment pas noté. Nous on désirait vraiment continuer et reprendre l'ensemble des actifs, des biens matériels et immatériels. Donc, écoutez, je pense que le comité des fêtes et de la culture se porte est à votre disposition si vous désirez remettre l'argent là où il devrait être, c'est-à-dire au comité des fêtes et de la culture. Maintenant, et je répète vraiment, je suis quand même particulièrement étonné de votre accès de bonne volonté, de bonne foi de la part du liquidateur, où on nous donne un reliquat royal de 209 et les pépettes, pour au final nous dire « Ah bah tiens, le rapport de la Chambre régionale des comptes vient de sortir, il est dit que c'est une avance qui n'aurait pas dû être donnée, et donc voilà un chèque de 9 790, quelque chose comme ça. » Bah, excusez-moi, enfin vraiment, moi j'ai envie de liquider ces histoires, quoi. Et à un moment donné, c'est juste plus possible. Comment est-ce qu'une association dissoute peut encore avoir un compte en banque? Enfin, il y a des choses qui sont juste tellement évidentes que je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on en débat ici, quoi. Et vraiment, et si on peut le liquider le plus rapidement possible, on sera tous plus heureux. Je n'ai plus la parole, en somme. Je vous en prie, je vous rends la parole. Merci. Il existe aussi une remarque qui avait été faite, qui est celle-ci, notée par donc M. Perron à l'adresse de la Chambre régionale des comptes. On voudrait bien noter la remarque de l'ex-président de l'ancien comité de la culture et des loisirs de Marcq. Une saison culturelle ne se prépare pas au dernier moment. En janvier 2014, nous préparions la saison 2014-2015, même si c'est pas nous qui l'avons assumé après, sauf qu'il y a quand même des spectacles que nous avions payés. Je suis venu moi-même apporter le chèque que le trésorier avait signé à la troupe qui était au CMSL. Au cours de cette future saison, était prévu de donner suite à des interventions précédentes auprès du public scolaire. Ça n'a pas été lu. École maternelle, élémentaire et collège de Marcq. À ce titre, nous devions engager 2 professionnels du théâtre qui devaient mettre en forme théâtrale, entre guillemets, des histoires locales recueillies par les élèves et qui les auraient ensuite interprétées. Cela faisait suite à une action que nous avions reprise au collège de Marcq, si ma mémoire est bonne, au cours de l'année 2012. Les professionnels qui étaient venus cette fois-ci-là nous avaient proposé ce genre d'action qui permettait aux enfants d'aller à la rencontre d'adultes qui connaissaient l'histoire des différents quartiers, qui pouvaient, après, en accord avec les enseignants et les professeurs,
faire des exercices de français et ensuite le transformer en pièce de théâtre. Et là, on avait besoin d'avoir affaire à 2 professionnels pour faire ceci. Et il y aurait donc eu des contrats d'embauche à signer avec un premier financement. Voilà pourquoi la subvention avait été demandée. Ensuite, quand vous dites que s'il y avait un reliquat, on n'avait peut-être pas besoin de subvention, il me semble qu'en comptabilité, les crédits accordés une année, il faut qu'il y ait un compte administratif avant de pouvoir les utiliser pour l'année qui suit. Voilà pourquoi les dépenses de 2014 devaient être attribuées, ou imputées plutôt, à la subvention qui serait venue en 2014. Merci. Je reprends mon propos. Je sais que vous avez fini, allez-y. J'avais prévu donc de vous dire, je n'ai pratiquement rien à ajouter, si ça avait été lu avant, si ce n'est une précision concernant le vote des subventions, et c'est là où M. Delgrève m'a tendu la perche. Cela se faisait de la façon suivante, je pense que vous l'avez expliqué, un tableau général mais détaillé et présenté, et c'est sur ce tableau général que nous votions après débat et explication. Si les élus, membres des associations concernées, n'avaient pas voté, ce qui est vrai, c'est comme ça que ça devrait se passer, car ils étaient nombreux à s'impliquer et faire partie de ces associations. Si ces élus n'avaient pas voté, nous n'aurions pas eu le quorum pour le faire à ce moment-là, car il y avait énormément d'élus à l'époque qui étaient dans nos associations. Ni l'opposition de l'époque, dont certains membres ailleurs siégeaient au sein de nos comités, ni le contrôle de l'égalité, la sous-préfecture en ont fait une quelconque remarque. Le rapport de la Chambre régionale des comptes fait sur plusieurs pages quelques remarques sur l'attribution des subventions, forme, méthode, etc. Mais elle dit néanmoins, en haut de la page 12, les subventions versées aux personnes morales de droit privé sont restées stables. En ce qui concerne la subvention au CCAS, Centre communal d'action sociale, qui a augmenté très sensiblement, c'est exact. Sur ce cas précis, nous devons de dire qu'en période de crise, c'était de l'argent bien investi en direction de nos concitoyens les plus démunis. Je ne sais pas du tout critiquer. Je vous remercie. C'est bon ? Attention. Merci beaucoup. Je n'ai pas du tout critiqué le fait de la hausse du CCAS. D'ailleurs, on a expliqué qu'on avait dû nous également augmenter pour faire des jeux d'écriture au niveau des différents budgets, des expositions d'agents. Donc sur vraiment le CCAS, on est tous d'accord sur ça. En plus que la crise s'éternise. Alors, je vais juste revenir sur 2 petits points. Pour répondre à votre propos. Premier point, on n'a jamais dit qu'une saison culturelle ne se préparait pas. Évidemment, on comprend bien que vous ayez prévu des choses, et c'est parfaitement normal, c'était votre rôle. On était en mars au moment de l'élection, et donc il fallait préparer la saison culturelle. C'est parfaitement logique. Quant aux actions que vous avez décrites, qui me semblent parfaitement intelligentes et cohérentes, on aurait adoré les faire si on a vu les informations et si vous n'aviez pas dissous l'association. Mais une fois de plus, comme vous aviez désiré et voulu et vous avez fait tabula rasa et vous avez fait repartir de zéro, vous ne pouvez pas commencer à arriver à la bouche en cœur en disant « Ah oui, on avait prévu des choses vers les étudiants, vers les collégiens, vers les écoliers. » Très bien, c'est super, vraiment. Et on aurait bien aimé le faire, réellement. Sauf que comme vous nous avez laissé avec zéro niet que shit, aucune idée, rien du tout, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas derrière arriver en faisant jouer les bons sentiments. Voilà. Et une fois de plus, vous dites que vous aviez besoin de cette avance pour payer les salaires, les avances sur salaire, etc., etc. Mais le rapport de la Chambre régionale des comptes dit bien que vous aviez déjà, normalement à ce moment-là, une avance de trésorerie et en caisse plus de 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que vous aviez, je sais plus si c'était 12 ou 15 000 euros qui étaient marqués dans le rapport. 12 000 euros.
C'est-à-dire que vous avez déjà 12 000 € en compte et que derrière, vous récupérez 10 000 € d'avance sur subvention, et je le répète, à moins d'un mois des élections municipales. Donc, et c'est là que le fait de lire le rapport, une fois plus, je n'interprète rien, je reste sur les faits saillants. Bon, écoutez, voilà, moi, une fois plus, ce que vous prépariez, c'était très bien. Je ne remets pas en cause les saisons culturelles que vous avez, parce que c'était des choses de très grande qualité, je ne dis pas du tout le contraire. Simplement, je trouve quand même ultra culotté, et c'est du foutage de gueule, il faut appeler un chat, d'arriver comme ça, après que vous ayez reçu le rapport de la Cour régionale des comptes, de la Chambre régionale des comptes, dans la boîte de M. Perron, en disant « Ah bah tiens, finalement, on a retrouvé 9 700 € et on va vous les rendre. » Enfin, il s'était passé quoi s'il n'y avait pas eu ce rapport de la Chambre régionale des comptes? Qu'est-ce que vous auriez fait, l'argent des Marquois? Je ne dis pas que vous l'auriez utilisé pour vous, mais c'est un argent qui, de droit, était destiné par le conseil municipal, par une décision souveraine du conseil municipal, au comité des fêtes et de la culture. Et ce n'est pas à vous de dévoyer l'argent qui était désigné et destiné au comité des fêtes. Comme c'est la même chose sur le reliquat que vous avez doit être destiné au comité des fêtes et de la culture nouvellement créé pour faire suite à la dissolution des deux comités que vous avez dissous pour nous emmerder. Voilà. Ce n'est pas ce que nous a dit notre avocat. Non mais, loi 19, il y a, si vous voulez, monsieur Émile, vous êtes gentil, mais il y a ce que dit l'avocat. Légalement, bien sûr, vous avez le droit de donner l'argent. Si vous voulez, donnez-le, mais faites-vous plaisir. Mais franchement, les Marquois jugeront, c'est des petites bassesses. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Marquois? Les Marquois, ils veulent simplement qu'on fasse des spectacles de qualité. Alors, à vous de voir si vous avez envie de nous planter et de garder l'argent qui, normalement, est destiné à la culture et à la fête. Si vous avez envie de le garder pour le distribuer à qui vous voulez et bien vous faire voir dans la presse et les journaux, libre à vous, monsieur Émile, mais une fois de plus, c'est de l'argent qui, de base, est destiné à la culture et à la fête. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Votre avocat, s'il vous l'a dit, il a sûrement raison. Simplement, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est de faire confiance aux Marquois pour l'utiliser et il est destiné à la culture et à la fête. Et croyez-moi, la ville fait aussi beaucoup de choses pour les associations. On va prendre l'exemple des Restos du Cœur, vous leur avez donné un chèque. La ville fait l'ensemble de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire mise à disposition de locaux, rénovation de locaux dans les locaux de la commune pour aider les Restos du Cœur à stocker, amélioration de l'évacuation de la buée et des odeurs, et aménagement de nouveaux locaux et de nouveaux frigos. Alors maintenant, vous pouvez bien, si vous voulez, faire le beau. Moi je vous dis qu'une fois de plus, l'esprit de la loi, c'est de mettre l'argent qui est en reliquat sur votre compte en banque d'une association dissoute depuis 18 mois. 18 mois, vous vous rendez compte? 1 an et demi qu'une association est dissoute et vous gardez des comptes en banque. Non mais, il n'y a que moi que ça choque. Bah, je suis désolé, mais voilà, l'argent, normalement, doit aller au comité des fêtes et de la culture. Non, c'était le comité de la culture, le comité des fêtes, c'est autre chose. Maintenant, vous avez fusionné. Alors, Madame Le Sec, vous voulez la oui, puisqu'on est en train de parler des reliquats qui existaient sur les deux associations, les deux précédentes associations, Culture et Comité des Fêtes. Nous avons reçu en mairie en 2014 et en 2015 des cotisations, des appels à cotisation pour des assurances de véhicules. Donc, est-ce que le liquidateur de ces deux associations veut bien s'assurer qu'une part des assurances voitures des anciens élus qui travaillaient pour le comité des fêtes et le comité de la culture ont bien été remboursés et sont bien revenus dans les caisses du comité de la culture, puisque vous avez tout dissous à la date du 4 avril, donc depuis le 4 avril 2014, il n'y a pas lieu sur cette trésorerie de payer la quote-part des assurances des anciens élus. Merci. Non, les assurances qui étaient souprises à la Massif ont été radiées. Très bien. Donc j'ai simplement demandé que le liquidateur s'assure que rien n'a été payé à partir de mars 2014. C'est tout. Si ça a été payé, vous nous remboursez. Enfin, vous remboursez qui vous voulez, vous le remettez en trésorerie. Et si les choses sont légales, elles sont légales.
D'autres remarques, d'autres questions? Donc pour tout le monde, allez, donc c'était une communication. Il va bien communiquer. On va pouvoir passer au 3.1 qui concerne les finances pour le point 3, le chapitre 3, et la création d'un rucher école. Alors, j'ai été sollicité par l'association Écomarque pour la mise en place d'un rucher école à la ferme des Aiglettes, à savoir la construction d'un abri en bois dans l'une des pâtures du site pour pouvoir assurer les interventions sur les ruches de manière abritée. Il y a déjà eu sur site 3 années de formation apicole, dispensée avec succès par l'association, malgré des conditions de travail non conformes aux préconisations de la coordination apicole régionale s'agissant du rucher actuel, et j'estime que cela encourage à effectuer les travaux nécessaires à la pérennisation de l'activité. L'abri préconisé doit mesurer 9 mètres sur 3 pour pouvoir accueillir 8 ruches avec un long côté orienté sud et ouvert. Annexé à cet abri serait positionné un petit local de stockage de matériel, 3 mètres sur 3, dans lequel serait aménagée une scénette présentant les principaux outils de l'apiculteur utilisés lors des animations pédagogiques consacrées à l'abeille à la ferme des Aiglettes. L'ensemble des fournitures de matériel pour la construction de l'abri serait assumé par l'association. L'association a candidaté et obtenu une participation sur ce projet du Fonds local d'initiative de pays porté par le SYMPAC, couvrant un tiers des dépenses prévisionnelles, soit 1 000 €. Lors de la séance du conseil municipal du 17 mars dernier, il avait été voté une subvention de 400 € pour l'association, et je vous propose que la commune s'aligne sur la subvention apportée par le SYMPAC en complétant la subvention accordée précédemment par une participation de 700 € à l'association Écomarque pour l'achat du matériel nécessaire à la mise en place du rucher, et le tiers restant étant supporté intégralement par l'association sur la base du miel qu'elle vend, notamment lors des différents marchés fermiers, et j'en profite pour faire la pub, le 20 septembre prochain, marché fermier à la ME. Voilà, des questions ou des remarques sur ce point? Donc tout le monde, on met au vote, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Point 3.2, l'attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal. Je vous rappelle que l'arrêté interministériel du 7 décembre 1983 autorise les comptables publics locaux, outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes, à fournir aux collectivités territoriales les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, en contrepartie d'une indemnité. Cette indemnité est calculée à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires afférentes aux 3 dernières années. Le taux de l'indemnité peut ensuite être modulé en fonction des prestations demandées au comptable. Toutefois, l'indemnité allouée ne peut excéder le montant brut annuel correspondant à l'indice majoré 150 de la fonction publique. Par délibération en date du 27 mai 2014, le conseil municipal a décidé d'accorder à M. Gilbert Dequitte, receveur municipal, sa indemnité de conseil au taux de 100%. M. Gilbert Dequitte ayant cessé ses fonctions le 30 avril dernier, je vous propose d'attribuer à M. Didier Casquet, receveur municipal du Centre des finances publiques de Calais, municipal et banlieue, depuis le 1er mai 2015, la même indemnité, c'est-à-dire 100%. C'est une délibération classique qui passe dans toutes les collectivités. Des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. 3.3. Renouvellement de l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour l'année 2015. Je vous rappelle que la Fondation du patrimoine est un organisme national d'utilité publique qui a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l'État. Ses missions d'intérêt général sont de mobiliser et d'organiser des partenariats publics et privés, d'accompagner les porteurs de projets, de participer financièrement aux actions de restauration des bâtiments anciens et édifices culturels. Dans le cadre de la restauration de l'église DM, le conseil municipal avait décidé lors de sa séance du 12 novembre dernier d'adhérer pour 2014 à la Fondation du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais. Proposons tout simplement de renouveler cette adhésion pour 2015, de verser la somme de 500 € correspondant au montant minimum de l'adhésion pour les communes de 10 à 30 000 habitants. En contrepartie de l'adhésion, la Fondation du patrimoine apporte son soutien à la mise en œuvre d'une souscription publique et d'actions de mécénat lors des travaux de réhabilitation de l'église des M. Voilà, des questions, des remarques, des avis, j'en vois aucun. Passe au vote, qui vote contre? Personne, qui s'abstient? Personne, unanimité, je vous remercie. 3.4. Taxe communale sur la consommation finale d'électricité, la TCCFE. Alors, je vous rappelle que la loi numéro 2010-1488 du 7 décembre 2010 a institué un nouveau régime de taxation de la consommation d'électricité, créant notamment
à compter du 1er janvier 2011, une taxe locale sur la consommation finale d'électricité. La taxe est égale à la quantité d'électricité consommée par les usagers multipliée par un tarif de référence fixé par l'article L 3333-3 du CGCT. À ce barème, les collectivités ont la possibilité d'appliquer un coefficient multiplicateur unique. Par délibération en date du 30 septembre 2011, le conseil municipal avait fixé ce coefficient à 7 à compter du 1er janvier 2012. Depuis, on n'a pas touché. Et il y a une petite modification qui est la fixation du coefficient multiplicateur unique. La loi numéro 2014-1655, donc c'était le projet de loi de finances rectificative de 2014, de mémoire, qui a modifié les conditions de fixation du coefficient multiplicateur unique à l'utilisation annuelle des tarifs. À compter du 1er janvier 2016, toute commune est tenue de choisir un coefficient unique parmi les valeurs suivantes 0, 2, 4, 6, 8 et 8,5. 8,5 étant le maximum, ensuite on peut être que en paire. Ce coefficient multiplicateur s'applique aux tarifs de la taxe dans le barème fixé de la manière suivante. Consommation professionnelle, puissance inférieure ou égale à 36 kWh, 0,75 centimes par mégawattheure. Puissance supérieure à 36 kWh et inférieure ou égale à 250 kWh, 0,25 € par mégawattheure. Et consommation domestique, puissance inférieure ou égale à 250 kWh, 0,75 € par mégawattheure. Alors, ces tarifs sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix et la consommation hors tabac, établi pour l'avant-dernière année, le même indice pour 2013, le montant étant arrondi au centime d'euro le plus proche. Voilà. Alors, concernant la perception et le contrôle de la taxe, pour le recouvrement de la taxe, les communes de plus de 2000 habitants peuvent choisir d'assurer par leurs propres moyens les procédures de perception et de contrôle de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Cependant, depuis l'ouverture du marché de la fourniture d'électricité à la concurrence, les fournisseurs se sont multipliés. Ceci engendre de la complexité dans la procédure de perception de la taxe, et la Fédération départementale de l'énergie du Pas-de-Calais, FDE 62, partenaire des communes du Pas-de-Calais pour les travaux liés aux économies d'énergie et l'éclairage public, se propose de collecter la taxe, de contrôler les déclarations des fournisseurs et de reverser la taxe aux municipalités. On sous-traite, quelque sorte. Ce service sera facturé sur la base de 3% de la taxe due annuellement, mais malheureusement, l'énergéticien qui prélève à la source 1,5% des frais de gestion ne retiendra que 1% si la FDE en assure la collecte. Donc c'est plutôt pas mal. C'est donc un service qui en réalité ne coûte que 2,5%. En contrepartie, les communes adhérentes à ce service payant, entre guillemets, pourront, en cas de travaux sur le réseau d'éclairage public, percevoir des aides très intéressantes. Ainsi, par exemple, pour la rénovation de l'éclairage public à la cité Schlesser, la commune pourrait percevoir 6 080 € de subvention si elle adhérait, alors qu'elle n'en percevrait que 2 280 si elle n'était pas adhérente. Les communes doivent cependant, c'est la contrepartie, s'engager à appliquer le coefficient multiplicateur maximal, soit 8,5. Les communes adhérentes s'engagent avec la FDE 62 pour une durée minimum de 6 ans, et je vous propose donc de fixer le coefficient multiplicateur à 8,5 à compter du 1er janvier 2016. En l'absence de délibération contraire, ce coefficient restera le même. De confier à compter du 1er janvier 2016 la perception et le contrôle de la taxe par la FDE 62 dans les conditions définies en projet de délibération, et ensuite de l'autoriser à signer toute convention établie dans ce sens. Voilà pour cette délibération. Est-ce que cela appelle des questions de l'oral? Monsieur Michel. Qu'est-ce qui me gêne, monsieur le maire, dans cette délibération, c'est le coefficient multiplicateur. On passe de 7 à 8,5. Il n'est pas mal de faire 8. Alors, j'ai également posé la question. Sachant que 6, on perdrait trop d'argent, 8, donc après il y a une question du delta entre 8 et 8,5. Si on prend, et si on pousse à 8,5, ça représente vraiment rien de plus sur les factures d'électricité. Hein, ça se chiffre à, je crois, 3 ou 4 centimes, c'est vraiment ridicule. Mais d'un autre côté, ça nous permet d'adhérer. On adhère en fait à la FDE et au programme de subvention important de la FDE que si on est à 8,5. Donc si vous voulez, quitte à passer à 8, si on passe pas à 8,5, on perd de l'argent, comme je l'ai montré sur Schlesser. Si on est à 8,5, on est à 8 500 € de subvention, et si on est à 8, on est à 2 000. Donc comme on est dans un programme en plus de rénovation des points lumineux, hein, on va mettre là les premiers points lumineux qui sont en détecteur de mouvement et à LED pour moduler
l'éclairage selon la nuit et le passage, pour faire des économies d'énergie à la fois par l'aide, à la fois par la modulation. Les aides, on en a réellement besoin, ce sont des partenaires privilégiés qu'on a. Donc voilà, c'est pour ça que je propose de passer avec les mix. C'est une réflexion que j'avais eue, donc je comprends parfaitement la question, et je vous livre l'explication qu'on m'a donnée tout simplement. Monsieur Delrève. Monsieur le maire, vous avez tout à fait raison, on peut difficilement faire autrement. Enfin, on peut considérer ça quand même comme un peu du chantage, parce que vous voulez les subventions et vous voulez notre aide pour la FDE, c'est 8,5 et rien d'autre. Mais on peut pas faire autrement. C'est ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, et malheureusement c'est la disposition du PLFR de décembre 2014 qui a changé ça, et au département on a eu la même réflexion, et ça fait ça sur toutes les collectivités qui collectent, et donc malheureusement c'est vraiment du chantage. C'est un terme que j'avais même employé avec le DGS. On nous dit, si vous n'adhérez pas, vous collectez moins, parce que comme il y a de plus en plus de fournisseurs, c'est de plus en plus difficile de trouver qui paye quoi et à qui, et derrière vous n'avez pas d'aide. Voilà. C'est une délibération forcée, on va dire ça comme ça. Voilà, d'autres questions, d'autres remarques? Bon, je vous remercie, on va passer au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Unanimité, je vous remercie. On va passer à l'urbanisme, donc le grand 4, et le 4.1, la résidence de la société SCCV Les Cyprès et la dénomination de Paris. La société SCCV Les Cyprès a entrepris la construction d'une résidence de 48 logements située entre l'avenue François Mitterrand et la rue des Cyprès. Le bailleur en charge de la résidence devant établir les dossiers de mise en location des 10 logements, il faut maintenant trouver un nom à la voirie qui est créée et qui desservira la résidence. La dénomination des rues voisines étant sur le thème des arbres, je vous propose de dénommer cette voie l'allée des charmes. C'est charmant. C'est ce que j'allais dire pour une résidence qui doit quand même faire coincer des dents, qui vit au monument d'or. C'est charmant, c'est formidable. C'est vraiment choisi ce qu'il fait. C'est un arbre. D'autres remarques, c'est bon pour tout le monde. Allez, je veux libération au vote. Alors, qui vote contre l'allée des charmes? Qui s'abstient? Donc, l'allée des charmes. Adopté et unanimité. 4.2, session d'un fossé du 28 septembre au riverain. À la suite d'une succession, les riverains au droit des 180 rue du 28 septembre 76 rue Pierre Corneille ont sollicité la commune pour acquérir une bande de terrain communal qui faisait office de fossé enclavé et qui n'avait donc plus d'utilité. Après une procédure de déclassement réalisée par délibération du 17 mars 2015 et conformément à l'estimation des services fiscaux réalisée en date du 27 février 2015, sur la base de 3 € le mètre carré, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur la vente de ces parcelles. Donc comme il y a 2 acheteurs, on va le faire en 2 fois. Le 4, 2, 1, donc dans un premier temps, de la vente à monsieur et madame Melin des parcelles AN 978 et 979, ainsi que le fossé jouxtant ces parcelles. L'estimation a été fixée à 516 € pour 172 mètres carrés. Une question, des remarques? Personne. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Adopté l'unanimité. 4.2.2. Dans un deuxième temps, je vous demande de passer au vote la vente à monsieur et madame Cuchetta de la parcelle AN 980 au prix de 78 € pour 26 mètres carrés. Pareil, des questions, de remarques? Personne. Qui vote contre? Toujours personne. Qui s'abstient? Toujours personne. Adopté l'unanimité. Je vous remercie. 4.3. Réalisation d'un immeuble collectif de 20 logements sociaux rue Schweitzer. La commune de Marc a été sollicitée par le bailleur social Logis 62 qui souhaite réaliser un programme de 20 logements locatifs sociaux rue Dr Schweitzer. La réalisation de ce projet est envisagée sur le terrain communal cadastré section AL 191 et est inscrit au PLU en zone UC. Dans la mesure où ce projet permettrait à la commune de répondre aux obligations légales en matière de construction de logements sociaux, nous leur avons donné un accord de principe. Une estimation a été demandée auprès des services fiscaux qui ont fixé le coût de la parcelle AL 191A, contenant 1230 m², superficie nécessaire à la réalisation de ce projet, à 60 000 €. Le J62 se propose donc d'acquérir cette parcelle pour le prix fixé par les domaines et propose de rétrocéder à la ville
la parcelle AL 169B, d'une contenance de 159 m² pour l'euro symbolique, cette parcelle ne présentant aucun caractère d'utilité pour le bailleur. Voilà. Des questions, des remarques? Est-ce qu'on peut avoir un plan Oui, je vais vous montrer. J'ai pour avoir une petite idée de l'implantation de ce... Ah, vous avez dit qu'il fallait un plan. Voilà. Alors, donc, voilà. Ici, vous avez le plan. Donc, vous avez la ligne de chemin de fer, finalement, qui est là, qui est en dessous. Hein. D'accord? Et donc, là, ici, vous avez les propriétés qui sont actuellement construites chez Serre. Donc, ça viendra à côté avec un parking et le bâtiment ici. Avec la rue de Serre qui passe au nord du projet. Voilà, vous savez. Et si vous voulez une présentation, je vais voir ici. Moi, il faut connaître la hauteur des bâtiments. Bah, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire qu'on fait du R+2. R+2, R+3, R+2,5, R+3. Ah, en fait, on respecte, si vous voulez, par rapport aux bâtiments qui existent, on fait une inclinaison douce vers les maisons, enfin les résidences de type individuel. Voilà. Donc, ce qui fait que ça coupe un peu l'effet masse et ça permet d'arriver tout doucement vers. Donc ça représente ça. Ouais. C'est la place du parking. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que avec cette création et avec les cyprès qui sont en train de se terminer, on arriverait à 15,7% de logements sociaux, alors qu'on est actuellement à 13,9%. On était à 12,4% en 2013, et 15,7% permettrait de ne pas payer d'amende, vu que étant en DSU, dotation de solidarité urbaine, l'objectif est toujours 20, mais on paie des amendes que si on est en dessous de 15. Voilà, donc, on évitera de payer les amendes sur ça. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? C'est bon pour tout le monde. On va passer la délibération au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Unanimité. Je vous remercie. Hop. Voilà. Alors, ça clôt les délibérations. Il me reste quelques communications diverses à réaliser. On va vous faire passer les feuilles d'émargement, évidemment. Alors, première communication. Vous avez dû remarquer qu'il manque une personne derrière moi. Monsieur Bode, en effet, a demandé sa mutation et je lui ai accordé. Il a donc été muté le 15 septembre 2015 dans la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, en qualité d'attaché principal au service financier. Voilà. C'est quand même une mémoire de la commune et c'est important de signaler son nom. Alors ensuite, j'aimerais bien vous faire une communication sur ce qu'on appelle le projet de territoire. Vous savez que ce lundi 31 août, le Premier ministre et M. Manuel Valls s'est rendu à Calais pour évoquer la problématique migratoire. À cet effet, il a suggéré la mise en place d'un contrat de territoire avec la ville de Calais afin d'accroître la solidarité nationale envers notre territoire, confronté d'un fouet à une crise migratoire sans précédent et s'amplifiant de semaine en semaine. Il me paraît important de rappeler que c'est l'ensemble du territoire du Calaisis qui souffre de façon directe ou indirecte de la situation migratoire, et ce, compris bien entendu notre commune de Marche. Cependant, à mon sens, ce n'est pas le seul problème migratoire qui est la source de nos difficultés. Le problème majeur est le miroir amplificateur des difficultés de notre territoire. À la lecture de nombreux indicateurs sociaux, nous pouvons ainsi considérer notre territoire comme sinistré. Situé au 7e rang national pour son taux de chômage, 15,8% fin 2014, au 296e rang sur 304 pour le revenu médian par unité de consommation, avec 15,7% de la population couverte par le RSA, notre population souffre, plus que tout autre. Malgré un taux de natalité restant dynamique, notre territoire voit sa population partir et de ce fait diminuer, avec près de 3000 habitants en moins en 10 ans. Il apparaît évident que notre territoire souffre d'un désintéressement du pouvoir public depuis de nombreuses années. En témoigne la question du Louvre délocalisé ou les atermoiements autour de Calais-Port 2015, subissant de surcroît les effets d'une crise économique qui n'a pas épargné les secteurs économiques présents sur notre agglomération,
comme en témoignent des situations de suicide ou celle de la dentelle. La problématique migratoire s'est ajoutée à cela, renforçant le climat d'insécurité, accentuant l'image négative de notre territoire, désormais malheureusement associé à la jungle, sa misère humaine, ses affrontements permanents et ses kilomètres de barbelés. Cela a forcément des répercussions sur l'activité touristique, commerciale et économique de notre agglomération, sur son développement, car nombre de projets sont gelés, voire pour certains abandonnés. Il est donc essentiel qu'un effort important soit engagé par l'ensemble des pouvoirs publics pour offrir un autre futur aux habitants du Calaisis, pour changer son image de territoire sinistré et le faire passer progressivement en territoire d'opportunité. Comme je vous l'indiquais, la ville de Marcq est aussi impactée par ces difficultés sociales et cette problématique migratoire et se doit, à ce titre, de trouver sa place dans le contrat de territoire proposé par le Premier ministre. La commune, on l'a vu, ne dispose que de faibles marges de manœuvre. Ses ressources fiscales restant faibles, comme le soulignait la Chambre générale des comptes. Le niveau de nos bases fiscales est sensiblement inférieur à la moyenne nationale. Tel est le cas pour la taxe d'habitation, qui constitue notre recette fiscale principale. 937 € par habitant, contre 1362 € par habitant pour les communes de même taille. Cela est encore plus flagrant en ce qui concerne la taxe foncière, avec une base communale de 605 € par habitant, contre 1261 € au niveau national, du fait de la faiblesse de la typologie des entreprises présentes sur Marcq. En effet, nous souffrons d'un certain déséquilibre économique du territoire. Si l'ouest de l'agglomération a pu se développer autour du tunnel sous la Manche, notre commune accueille des activités logistiques, essentiellement des parkings et des services, autour du trafic routier à destination du Royaume-Uni, soit des activités consommatrices d'espace, sans être créatrices d'emplois locaux. Peu d'efforts ont été entrepris pour dynamiser les atouts que compte la commune, comme par exemple son aéroport ou la proximité d'infrastructures autoroutières de qualité. La présence des migrants est bien réelle et quotidienne, elle touche une partie de la ville, car les migrants, même s'ils ne dorment pas ou peu sur la commune, la traversent pour se rendre sur la zone logistique et sur la 16. Cette présence est l'une des causes principales de la création de notre police municipale, qui a dû se substituer à une moindre présence sur notre territoire de la police nationale, trop accaparée, nous le comprenons bien, par la protection des sites économiques sensibles du territoire, à savoir le tunnel et le port. Il me paraît donc essentiel que l'État, l'Europe, la région et le département s'engagent à soutenir massivement le Calaisis dans toutes ses composantes, et également, donc, la ville de Marcq, afin de redonner une image positive de notre territoire, de renforcer son attractivité et de valoriser ses atouts, que sont notre situation géographique au port de l'Angleterre et la présence d'importants nœuds de communication. Cela devra permettre une amélioration de la situation sociale et économique de nos populations, en améliorant leur cadre de vie et en favorisant le mieux vivre ensemble. Avant de déposer les actions et projets que nous souhaiterions voir inscrire dans le contrat de territoire, je souhaiterais que le conseil municipal débatte succinctement sur ce projet afin de définir collectivement ce qui constituera les grands enjeux de demain pour notre commune. Pour ma part, il y a avant tout 3 axes à développer autour de ce contrat de territoire proposé par le Premier ministre Manuel Valls. Tout d'abord, un axe économique. Il me paraît vital que la commune puisse diversifier son tissu économique. Elle se doit pour cela de disposer de nouveaux terrains, aménagés et à un prix attractif. Cette nouvelle zone d'activité peut voir le jour dans le secteur du collège, afin de permettre une desserte rapide vers la 16, via la création d'une nouvelle voirie raccordée sur l'échangeur de Marcq-Est, élément clé du système. Le constat est aujourd'hui clair. Il n'existe plus de terrain à proximité des infrastructures de communication capables d'accueillir les entreprises qui désirent s'installer à Marcq. Les tarifs sont trop chers, par exemple, à Transmarc, et l'orientation sur la logistique freine de nombreuses entreprises. L'absence de terrain est un frein au développement, à l'emploi et donc à des rentrées fiscales supplémentaires pour la commune, et pourtant, j'ai eu de demandes d'entreprises pour venir s'implanter à Marcq. Également, sur un plan touristique, il convient de mettre en avant les atouts du territoire. Il s'agit d'être complémentaire aux sites et équipements présents sur l'ouest, site des 2 Caps avec, à terme, le golfe de Sangatte, et sur la ville-centre, musée de la dentelle, rénovation du centre-ville. C'est là tout l'intérêt de développer l'aéroport, sans en augmenter le trafic, afin de créer un pôle d'attractivité sans miser, comme je l'ai dit, exclusivement sur une hausse du trafic aérien qui serait inadaptée. La réalisation d'une voie pénétrante reliant la 16 à l'aéroport doit s'accompagner de la création d'une zone de vie axée sur le musée de l'aviation, équipement permettant d'attirer de nombreuses clientèles, notamment anglaises,
qui pourra générer alors une offre de loisirs et d'hôtellerie. Cette idée n'est pas nouvelle, mais il faut affirmer la volonté des élus marquois de débloquer les études préparatoires. Le département est prêt, je l'ai rencontré en fin de semaine dernière. Reste à convaincre Cap-Calaisis et surtout l'État. La création d'une telle pénétrante ouvrirait de nouvelles perspectives à la commune, créant un nouvel axe structurant au-delà du canal. Il s'agit là d'un outil essentiel à notre futur développement. Enfin, sur la question sécuritaire, il est essentiel que l'État compense auprès de la commune les frais induits par la création de notre police municipale. En effet, cette création est liée à la présence et les conséquences qu'elle a engendrées sur l'organisation de la protection civile de notre population. Si la commune dépend désormais de la zone police, les effectifs de la police nationale ne peuvent assurer une présence quotidienne, tout accaparés qu'ils sont par la surveillance, la protection du port, du tunnel. Il nous a fallu faire face à cette carence en créant cette police municipale qui est déjà au travail pour les habitants. Mais il conviendra également de renforcer la sécurité, afin tout à la fois de protéger les bâtiments publics, rassurer la population, toujours inquiète de la présence quotidienne de migrants dans les arrêts de bus, à proximité des commerces ou de leurs habitations. En liaison avec le déploiement de la fibre optique, la mise en œuvre d'un réseau intercommunal de vidéosurveillance pourra être installée. Afin de rationaliser la dépense publique, cet investissement s'appuiera sur un centre de visionnage qu'on pourrait imaginer conçu au niveau intercommunal, en étroite collaboration avec la police nationale et les polices municipales existantes sur l'agglomération. Voilà les trois points importants que vous souhaitez développer avec vous sur le contrat de territoire. Je vous laisse la liste pour assurer un peu tout ça. On essaie de travailler tous ensemble, ceux qui sont intéressés, sur ces 3 points. Si vous en avez d'autres, on peut les rajouter, mais c'est ce qui nous semblait, au niveau de la majorité, les 3 aspects clés sur le projet de territoire. On va vous appeler demain pour voir si vous désirez travailler avec nous sur l'élaboration, le but étant de les transmettre en milieu de semaine prochaine. Monsieur Lèvre. Oui, je vous ai bien écouté, mais serait-il possible d'avoir une copie de... On va vous envoyer tout ça. Parce que là, comme ça fait un peu... On va vous envoyer tout ça. Difficile, hein. Je comprends. On va vous envoyer tout ça, vous en faites pas de souci. Voilà, c'était la première communication. Deuxième communication sur la mutuelle, il y a des personnes qui étaient présentes hier. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a près de 5 millions de Français qui ont fait accès à la couverture de frais de santé, et on avait fait la proposition en 2014 d'une mutuelle communale des Marquois pour permettre à un plus grand nombre d'habitants d'accéder à la mutuelle à un prix plus abordable que ce qu'ils payent actuellement. C'est donc une proposition qui est aujourd'hui chose faite. Une convention de partenariat a été signée le 8 septembre dernier entre la commune et la mutuelle Juste. Il s'agit donc bien là d'un service de proximité. Il y a une permanence hebdomadaire assurée tous les lundis après-midi dans les locaux de la mairie en prenant rendez-vous au CCAS. Et également une agence de la mutuelle Juste à Calais, à côté de Radio 6. Une réunion publique a eu lieu hier soir sur ce thème et plus de 400 personnes étaient présentes au foyer d'âge d'or pour connaître en détail l'offre présentée à la population. Et ça montre qu'il y avait bien une demande. Et à titre d'information, les retours sont extrêmement positifs. Les permanences en mairie des 2 premiers lundis sont déjà complètes. Donc vous imaginez bien, c'est des permanences qui durent de 13h30 à 17h. Il y a 2 permanents qui viennent, c'est des permanences de 20 minutes. Alors vous imaginez le monde qui a déjà pris rendez-vous. Ensuite, je vous fais une communication sur le centre social et culturel Jacques Cousteau et le résultat de 2014. Le centre social et culturel a transmis le 29 juin 2015 le compte de résultat de l'exercice 2014, le bilan 2014 et le rapport de M. Dominique Boulet, commissaire au compte, relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2014. Lors du conseil municipal du 17 mars dernier, je vous ai informé que je vous communiquerai le résultat de l'exercice 2014 de l'association, et ce résultat est de plus 11 193 €. M. Boulet certifie dans son rapport que les comptes annuels sont au regard des règles des principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2014, ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice 2014. Ensuite, une petite communication sur la rentrée scolaire et la restauration. Alors, sur la restauration, la rentrée scolaire 2015-2016 a été marquée par le changement de fournisseur. On est passé suite à un appel d'offres chez Happy qui fournit les repas dans les restaurants scolaires de la commune. Je vais vous préciser que les effectifs journaliers ont tendance à progresser depuis l'instauration de ce nouveau partenariat.
À titre d'exemple, le premier jour de cantine, le mardi 1er septembre, nous avons commandé 258 repas. Les mardis suivants, 534 et 550 repas ont été livrés. Le lundi 7 septembre, on avait 507 repas, une semaine après, 557. Le jeudi 3 septembre, 412 repas, et une semaine après, le jeudi 10, 523. Le vendredi 4, on avait 413 repas, et le vendredi 11, 482 repas. Ce qui vous ferait, à mon avis, un peu de bouche à l'oreille pour dire que c'est pas mauvais. Donc, tant mieux, on peut s'en réjouir. Également, une nouvelle dispositif qui existe. Des repas sans porc et végétariens sont proposés aux enfants et deux familles ont déjà fait la démarche d'une souscription à l'année pour ces menus, ce qui permet à tous les enfants de pouvoir manger sans gêner personne. Également, on a dans ces repas des repas bio qui sont quasiment toutes les 2 semaines de mémoire. C'est également une promesse de notre campagne. Et des produits locaux qui sont mis à l'honneur de façon très très régulière, quasiment tous les 2 jours. Voilà, donc à l'écoute des premiers retours, la qualité de repas est très satisfaisante, au dire des enfants, des agents en service au niveau des cantines. Voilà. Sur la rentrée scolaire, nous avons 1330 enfants scolarisés dans les écoles, 472 en maternelle et 858 en élémentaire. Vous savez, on a ouvert aucune classe, aucune classe. Donc en 2014-2015, nous avions 1343 inscrits, 498 maternelles et 845 élémentaires. Donc il y a une légère baisse de l'effectif à la maternelle des hautes communes. Cette année, nous renouvelons le mobilier de 2 classes, en élémentaire au Moulin et à Victor Hugo. Dans les autres écoles, du complément mobilier, table et chaises est commandé. De plus, un tableau blanc est également prévu pour chaque école élémentaire de notre commune. Tableau blanc interactif. L'ensemble du mobilier sera livré et installé lors des vacances de la Toussaint. C'est toi qui vas les installer. Bien sûr, pour les vacances. Voilà. D'autre part, nous continuons le développement du numérique dans les écoles. Il sera installé un vidéoprojecteur interactif par établissement durant les prochaines vacances scolaires, soit pour 3 classes de CP et une classe de CM2 selon le choix des enseignants. Il sera aussi fait l'acquisition de 2 valises composées de 15 tablettes dans l'une et de 13 ordinateurs portables dans l'autre. Toutes les écoles élémentaires seront alors équipées d'une classe numérique mobile. De plus, comme la loi le préconise, l'accès aux ressources Internet sera bien évidemment sécurisé par l'installation d'un firewall. Sur le terrain synthétique. Pare-feu. Terrain synthétique, les travaux ont démarré le 31 août dernier, on parlait d'investissement tout à l'heure. La durée prévisionnelle du chantier est de 8 semaines, le montant du marché est de 673 000 € hors taxe, ça a été attribué à l'entreprise Terre-en-Vicève, agence de Berlin. Nous avons obtenu 150 000 € du département du Pas-de-Calais et nous attendons d'autres subventions de la Fédération française de football, d'autres organismes, c'est en cours de traitement. Donc les travaux de terrassement sur une surface de 9200 m² sont terminés, le décapage de la terre végétale de 35 cm d'épaisseur, stockage pour réemploi et ensuite terrassement sur 20 cm d'épaisseur. La mise en place d'un réseau de drainage est terminée, drainage de vases collecteurs, tuyaux PVC pour l'évacuation. Fondation du futur terrain synthétique a démarré ce jour, et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Les travaux consistent à la mise en place d'un géotextile non tissé de 250 grammes par mètre carré, c'est super complexe. La fourniture est mise en œuvre d'une fondation de renforcement en grave 0,80 sur 35 cm d'épaisseur, y compris le nivellement et le compactage. Et enfin, la fourniture est la mise en œuvre de grave 0,20 maintenant sur 15 cm conforme à la norme NFP 90-112, y compris le nivellement et le compactage, bien évidemment, vous l'avez tous suivi. Voilà, début octobre sera réalisée la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de souplesse et la mise en place du revêtement synthétique de 40 mm de son remplissage. Alors, l'équipement sera opérationnel dès que possible si l'ensemble des travaux ne nécessite pas l'interruption en fonction des conditions climatiques. En ce moment, c'est un peu humide. On verra bien comment ça évolue, mais de toute façon, le but est de le faire de façon raisonnable et en jouant avec les conditions météorologiques. Vous comprenez bien, pas poser de couches s'il pleut comme la chimie. Un point sur une application mobile. Alors, l'application mobile, c'est un logiciel applicatif développé pour un appareil électronique mobile et tactile, les smartphones et les tablettes. C'est l'art de compliquer les choses en fait. Donc c'est distribué depuis la plateforme de téléchargement Apple Store et Google Play, disponible sur Android et les iPhones. Elle sera mise à jour par le service communication au site internet de la ville.
Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a fait créer une application de la ville de Marc. Hein, comme vous avez des applications sur vos smartphones, Facebook, Twitter, Mappy, Gourmet, tout ce que vous voulez, il y aura une application ville de Marc. Et ce sera la première ville du Pas-de-Calais à avoir son application mobile. Lié au développement d'Internet, le but est de faciliter la rencontre entre citoyens et municipalités, services opposés. Le but est d'être très vite informé sans forcément chercher. En fait, on vous force l'information en quelque sorte. Et donc, là, sur l'application, vous pourrez télécharger dans les prochains petites dizaines de jours, a priori, à la fin septembre. Vous allez avoir toutes les informations utiles concernant les services de la mairie par différents modules, associations, commerçants, services pratiques, services administratifs, un jardin de la ville, menu des écoles, se situer dans la ville, quels sont les bâtiments communaux, les services d'urgence avec un appel instantané sur les services d'urgence, un module relié au numéro de la police municipale, ce qui veut donc dire qu'en fait, si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, un délit, prenez la photo et ça envoie directement à la police municipale. La même chose sur les services techniques, c'est-à-dire que si vous voyez un trou dans la chaussée, un panneau qui tombe, etc., vous prenez la photo et ça envoie directement au service technique. Donc c'est vraiment quelque chose de très très rapide et ça géolocalise automatiquement le lieu. On sait exactement où est-ce que vous avez pris la photo. Voilà. Et également, un lien sur le site internet permettra aux familles de payer le repas de cantine avec le téléphone portable directement. Voilà. Il y aura un lien sur les réseaux sociaux de la ville et qui permettra donc une évolution permanente des utilisateurs de l'application et on va ensuite la faire évoluer pour pouvoir acheter les billets pour les différentes manifestations de la ville directement sur le téléphone portable. Et également, et c'est ça nous aussi ce qui nous intéresse, on va pouvoir vous envoyer des petites notifications push, c'est-à-dire que quand vous avez sur votre tablette ou votre téléphone une application, je sais pas, lemonde.fr qui vous dit augmentation du taux de chômage ce mois-ci, et ben nous on pourra faire pareil en vous disant n'oubliez pas à 19h le conseil municipal, on pourra rappeler les spectacles, on pourra rappeler par exemple de s'inscrire sur la liste électorale d'ici le 30 septembre pour ceux qui n'ont pas encore fait pour pouvoir voter, etc. etc. Voilà. Je vais également vous annoncer donc côté agenda les prochains rendez-vous d'un café avec votre maire. Je sais que vous avez tous très soif, moi aussi. Donc vous savez qu'on avait lancé en début d'année les cafés avec le maire, que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les 6 mois. Alors, c'est ça l'affiche, ici, voilà. Donc le but c'est, on va dans les cafés, on prend un café et une bière tous ensemble, et on discute à bâton rompu, autant de temps qu'il faut, pour simplement répondre aux questions qui se passent si vous avez dans la ville, et pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Donc le secteur des hautes communes, c'est le 22 septembre à 18h30 au Saint-Éloi, le Fort Vert le 29 septembre à 18h30 à l'école du Fort Vert, au M le 1er octobre à 18h30 au Pôle Vert, à Marc-Centre le 3 octobre à 10h30 au bistrot de la Place, au Moulin le 6 octobre à 18h30 chez De Vos, et au Vial le 10 octobre à 10h30 à l'Estelle Midi. Voilà. Petit retour sur les événements passés, les 5 et 6 juin on a eu un campement militaire, c'était vachement bien. Le 6 juin, on a mis en place le comité de jumelage, par le comité de jumelage, un match amical de foot entre l'AS Marc et Albar. Ou bien, on peut nous ranger Albar, une fois que les Français battent les Allemands, il faut. Et à la mi-temps, on a eu l'arrivée de la randonnée cycliste Albar-Marc, menée par M. Tanglin, le maire de la ville d'Albar. Je n'irai pas jusqu'à Albar en vélo, je précise tout de suite. Samedi 27 juin. On a fait la fête de l'été et on a terminé par le Cauchoui, c'était très réussi, avec en plus un très beau soleil. Sur les centres de loisirs cet été, on a eu 46 adolescents de 13 à 16 ans qui ont profité de la colonie d'été que nous avons mise en place. Et donc, Madame Delport, vous avez posé une question la fois dernière, elle était pleine, la colonie, tout va bien. Et les enfants ont bien aimé, enfin j'y étais pas, ceux que j'ai vus m'ont dit qu'ils avaient aimé. À ce titre, je les ai rencontrés. J'étais justement en vacances au Cap-d'Agde et j'ai eu l'honneur de rencontrer les enfants, ils étaient très bien intéressés. Super, parfait. La plupart des jeunes s'intéressent déjà pour le séjour 2016 et on a obtenu un financement pour 3 ans de la part de la caisse d'allocation familiale sur cette activité.
Les accueils de loisirs, on a fait une petite modification. Elles avaient fonctionné 8 semaines au lieu de 6. Vous savez, ça s'arrêtait au 15 août. On a voulu étendre en mettant une restriction, c'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas faire les 8 semaines. Ils ne pouvaient faire que 6 semaines maximum. Donc, on a répondu aux attentes de près de 130 familles pour les 2 dernières semaines. Et donc, fort de ce succès, on complétera l'extension d'ouverture l'année prochaine. On remettra en place cette opération. Les spectacles qui ont clôturé les 2 sessions principales ont montré le dynamisme et la bonne humeur des petits Marfois. Le 6 septembre, on a eu le forum des assos, toute la journée au complexe Super Sedan, avec démonstrations sportives, gonflables de jeux, le classique couscous, et les trophées pour le milieu sportif en fin d'après-midi. Et encore une fois, merci à tous les assos et aux bénévoles. Je n'oublie pas également l'inauguration de la piste de BMX sous le Christian de Vos et la réception du minibus sponsorisé par les nombreuses entreprises du territoire, que je remercie de leur aide. Ça permet vraiment aux associations de pouvoir dégager des fonds pour améliorer l'équipement. Le 9 septembre, mercredi dernier donc, on a fait le repas de rentrée des seniors. La salle était pleine comme d'habitude, avec une ambiance Ibiza, un très bon repas et une photo souvenir offerte à toutes les personnes présentes. Celles qui voulaient. L'année prochaine. La fête maritime des Islandais, donc 12 et 13 septembre, on a fait la fête maritime au Lac de Marthe avec l'exposition sur le thème de la mer, restauration sur place, on avait fait un petit changement, on avait fait du maquereau grillé. Alors ça a grillé dans l'air, hein. C'est le drame, donc bon, on a testé. On verra l'année prochaine sur conduit maquereau sur passe au moule, mais voilà, c'est des choses à voir. Je parle sous le contrôle de série. Mais bon, on teste. Voilà, donc on a fait une belle soirée samedi soir avec le repas concert sous chapiteau, avec encore une fois magnifique feu d'artifice au stade DM à 23h. Et toujours beaucoup de monde à la brocante, et malheureusement cette fois-ci sous la pluie. Comme on va se lever l'année prochaine, on ne peut pas l'avoir tout le temps. Hein, donc encore un grand merci aux organisateurs des fêtes de la culture. Les événements à venir. Marché fermier et produits locaux à la ferme des Aigrettes le 20 septembre de 10h à 13h. Et vous avez la chance de gagner un panier garni à la tombola gratuite. Le 27 septembre, le variété jazz du Calaisie au complexe Super Sedan dès 15h30. Voilà, toujours de très bonnes après-midi qu'on passe avec eux. Le 28 septembre, le lundi, la cérémonie officielle à 18h30 qui commémore le bombardement et le drame du 28 septembre 1944, où on aura, par rapport à l'année dernière, un événement particulier, on va avoir une remise de drapeau, du premier drapeau FFI français qui a voté sur la commune, qui a flotté sur la commune de Marc, qu'on a fait encadrer, qu'on a obtenu de la part d'un Marquois qui gentiment nous l'a donné, qui avait été tissé et fabriqué des mains de Madame Joubert, épouse de Monsieur Joubert, ancien maire. C'est quelque chose de beau et qu'on va faire encadrer et qu'on mettra dans le hall de la mairie, une fois la rénovation du hall de la mairie complétée pour remémorer un peu l'histoire de la commune. Ensuite, on a une première exposition vente géante de Playmobil au complexe Super Sedan, organisée par l'UCAM, Collect Shop et la ville de Marc, le 3 et 4 octobre. Dimanche, une petite affiche, je suis désolé. Mais bon, on teste, un jour pareil, on fait des essais, et puis ça marche pour lui, ça marche pas. On sait pas autre chose l'année prochaine, donc venez tous au Playmobil. Le 9 octobre, à partir de 19h au complexe sportif de Riyad, il y a la boxe internationale avec Geoffrey Jacob qui affronte Noda Roubakissé, qui est un boxeur géorgien un peu rugueux, mais ça promet quand même de belles joutes. Arrivé dès 19h pour les combats amateurs et 21h, 2 combats pro qui permettront de passer une bonne soirée, un bon combat de boxe au Riyad, ça pourrait être sympa. Voilà, donc vous pouvez toujours bien évidemment contacter le service des fêtes pour réserver vos places. Etc. Alors, dernier point, il reste les marchés publics, commission achat du 9 septembre 2015. Non inscrits à l'ordre du jour, puisque la commission achat a eu lieu après l'envoi des documents pour le conseil municipal. Alors, donc, ils ne l'ont pas, ça, nous je le dis. Parce que je n'ai pas beaucoup parlé ce soir. Alors, je vous informe que lors d'un réunion de la commission, les marchés suivants ont été attribués. Travaux de voirie, l'éclairage public et les hirondelles, voirie, trottoir, STPD, 80 496 € hors taxe. Et pour l'éclairage public et FAGE, c'est 1804 €. Quand vous parlez d'éclairage intelligent, cela, on va le passer
Les travaux de création d'aller au cimetière de Marc-Centre en RTP pour 27 900 €. Travaux d'entretien des voiries communales, marché d'un an ou de la 3 fois à Eurovia à 50 000 € en taxes par an. Acquisition de matériel informatique pour les écoles. Le lot 1, fourniture de 4 vidéoprojecteurs interactifs et de 4 ordinateurs portables, un par école primaire. Alfi pour 6 872 € hors taxes. Lot 2, fourniture d'un ordinateur portable et de 15 tablettes à Victor Hugo et 13 ordinateurs portables pour le Moulin. Alfi, 19 197 € hors taxes. Et fourniture de pare-feu pour l'ensemble des écoles. Alfi, 5 390 € hors taxes. Et également, le matériel sera bien évidemment utilisé lors des activités périscolaires. Travaux d'affection du pont ou du canal, c'est OTP avec 24 347 € hors taxes. Voilà, il reste le point 6, l'article L2122.22 du CGCT. Tout ce qui est procédure adaptée, certaines liste de la vidéo, c'est bon, vous faites confiance, pas de changement. Voilà. Allez, date du prochain conseil municipal, le mardi 15 décembre 2015 à 19h. On va essayer de la changer cette fois, je vais vous désolé pour le petit changement. Promis, on ne fait pas le 24 décembre. Mais voilà, faites attention. Et merci à toutes et à tous de votre attention. Bon retour chez vous, le PSG mène 1-0. Et bien de votre soirée. Allez.